Pas à réaliser une effraction en vue d'une réduction de résistance sur une porte fermée. Ils vont devoir réaliser une effrac. Donc ça c'est une phase qui dépend aussi de sa violence, de sa rapidité de mise en œuvre. Et donc là l'explos, ça prend tout son sens. Oreille 3, 2, 1. L'effraction a réussi, le groupe peut pénétrer directement dans la bâtisse. Vous voyez, il y a une certaine efficacité de prendre en compte tous les angles. Le groupe essaye de neutraliser la menace pièce par pièce, de laisser le moins possible à l'ennemi l'opportunité de riposter. Donc là, à chaque fois qu'ils entrent, on voit qu'il y a une utilisation efficace de l'explos, notamment de leurs différentes grenades. On essaye de laisser le moins possible de terrain à l'ennemi. Donc à chaque fois que le groupe a réussi à prendre position, il essaye toujours de garder l'avantage, c'est-à-dire en gardant possession des lieux. Ça va leur éviter d'avoir des ennemis qui sont potentiellement capables de revenir d'autres côtés ou d'autres pièces qui n'ont pas été explorées. Donc ils ne laissent pas le danger derrière eux en fait. Le chef de groupe il nous a bien spécifié qu'il y a plusieurs opérateurs, dont certains qui sont en train de se former au stage de libération d'otages et de contre-terrorisme, qui est une des spécialités du régiment. Ils sont encadrés par d'autres membres qui ont d'ores et déjà validé ce stage. Donc un opérateur, même lorsqu'il a réussi sa formation, il continue de se former tout au long de sa carrière, ce qui permet d'avoir une carrière qui est intellectuellement qui a un peu de challenge. Et donc de ne pas être en permanence sur les mêmes missions, les mêmes objectifs. Ça permet de se renouveler. Je vais arriver en fin de chargeur, je vais effectuer une transition d'urgence au péage. Je travaille sur la cible de droite, 5 coups en zone alpha.